Bonjour. Dans le cadre de préparation au bac, bien sûr, national, mathématiques, section sciences physiques, ou bien SVT, bien tous les élèves qui ont la notion de logarithme, étude complète au programme. Dans cette vidéo, je vais redonner la solution détail de l'examen national 2013, session de rattrapage, bac sciences expérimentales SPC, SVT. C'est un excellent exercice, soit pour la préparation au bac ou bien la préparation ou devoir surveiller. Il comporte deux parties. Dans la partie A, il y a une fonction auxiliaire, G, l'étude jusqu'à le signe. Dans grand 2, il y a une autre fonction, c'est la fonction essentielle qui est F. Et il y a la représentation graphique et après une partie de calcul d'air. Donc, je vous laisse avec la solution en détail. Bonjour, aujourd'hui je vais continuer les sujets de préparation, bac maths, SPC, SVT, terminal S et même les sciences et techniques. Aujourd'hui je vais traiter l'examen national 2013, session de rattrapage. Ce sujet, il comporte, normalement il était sur 8 points, il n'y a pas 18, mais il y a 3 parties. Dans la partie 1, on considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale x carré moins ln de x. Petit 1, petit a, vérifie que 2x carré moins x moins 1 égale 2x plus a facteur de x moins 1 pour tout x de R. Petit b, montrer que g' de x égale 2x carré moins x moins 1 sur x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et on déduit que g est décroissante sur 0, 1 ouvert en 0 et croissante sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Petit 2, montrer que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Remarquez que g de a égale 0. Maintenant, il y a la partie 2. La partie 2, on considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x carré moins ln de x au carré, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, unité 1 cm. J'essaie de lire le sujet entièrement et après, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche, question par question, et après, vous passez à la correction. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau dans la préparation de bac et les parties qui restent, c'est-à-dire les leçons qui restent. Je continue. Donc, dans la partie grande 2, le petit 1, petit a, montrer que la limite de f de x en 0 plus est moins l'infini, donner une interprétation géométrique de ce résultat. Petit b, montrer que la limite de f de x égale à plus l'infini, la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Remarquez que f de x, vous pouvez la factoriser sans doute pour pouvoir calculer ses limites. On déduit que c'est, admet, au voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction, une branche parabolique dont on précisera la direction. Je passe maintenant à la fonction dérivée. Deuxièmement, petit a, montrer que f' de x est 2 facteurs de x carré moins ln de x sur x pour x strictement positif. Vérifiez que g de x sur x plus 1, elle est égale, donc ici c'est plus 1, elle est égale à x carré moins ln de x sur x pour x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On déduit que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Troisièmement, petit a, montrer que y égale 2x moins 2 est une équation cartésienne de la tangente t à la courbe de f au point de coordonnées 1, qu'on la nomme a, de coordonnées 1, 0, et petit p, construire dans le même repère OIG la droite t, c'est-à-dire la tangente et la courbe. Et il y a une remarque à utiliser aussi, on admettra que A est le seul point d'inflexion de la courbe C, c'est-à-dire le point tangent qu'on a déjà déterminé. Donc, quatrièmement, petit a, vérifier que la fonction h qui est tout x associée x facteur de ln de x moins 1 est une fonction primitive de la fonction ln sur 0 plus l'infini ouvert en 0, puis montrer que l'intégrale de 1 à e ln de x dx c'est 1, petit b,
Montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré de x c'est e moins 2. Et dans la dernière question, montrer que l'aire des domaines plans limités par C, l'axe des abscisses et des droites verticales d'équation x égale à a et x égale à e est égal à 1 sur 3 facteurs e à la puissance 3 moins 6e plus 8 en centimètres au carré. Mettre pause et commencer, essayer de rechercher entièrement ou bien partie par partie et passer à voir la correction s'il y a des problèmes et les comparer bien sûr la recherche avec les solutions données et traiter les exercices, les questions non faites. Je passe aux solutions. La partie 1, dans la partie 1, je prends g de x, c'est x carré moins x moins ln de x. Son domaine, normalement, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini ouvert en 0, parce qu'il y a uniquement ln de petit x. On vous demande de vérifier. On a 2x plus 1, donc vous pouvez prendre le polynôme de second degré, c'est-à-dire le trinôme, et à l'aide de θ, factoriser. Mais passer par le chemin le plus court, c'est développer ce qui est donné, 2x plus 1 facteur de x moins 1, qui est égal à 2x carré moins 2x plus x moins 1. Simplifier, ça vous donne ce qui est demandé, 2x carré moins x moins 1. Après, on vous demande de calculer g' du x, ou plutôt montrer que g' du x, c'est 2x carré moins x moins 1 sur x. G' de x, c'est la dérivée de ma fonction g, x carré moins x moins ln de x, plutôt bien sûr prime. Vous pouvez faire le calcul directement ou bien passer par les opérations. C'est la dérivée de x carré, moins la dérivée de x, moins la dérivée de ln de x. La dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de ln de x, bien sûr, c'est 1 sur x. On peut réduire au même dénominateur x facteur de 2x moins 1 sur x. Vous développez et ça vous donne g' du x, c'est 2x carré moins x moins 1 sur x. Pour x, bien sûr, strictement positif. Après, il y a les variations. On a pour tout x de R, g de x est strictement positif. Donc, g' de x, elle est de même signe que 2x carré moins x moins 1, mais sur le domaine qui est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Je vais essayer de dresser le tableau de signes de 2x carré moins x moins 1 sur R et après sur 0 plus l'infini. Donc 2x carré c'est un trinôme de second degré, sans a c'est 2, sans b c'est moins 1, c c'est moins 1, et soit je trouve les racines en fonction de avec delta ou bien à partir de ce produit. Donc 2x carré moins x moins 1 égale, il est égal à 2x plus 1 facteur de x moins 1. Donc 2x carré moins x moins 1 égale 0, équivalent à ce produit, il est nul. Et ce produit est nul, si là au moins de ces facteurs est nul, ça donne 2x plus 1 égale 0 ou x moins 1 égale à 0. Et finalement, ça va vous donner 2x égale 2x, il est égal à moins 1 ou x égale à 1. Et ça, vous allez obtenir deux solutions, x égale moins 1,5 ou x égale 1. Et la seule solution qui convient, c'est x égale 1. X égale à 1, car cette solution, elle est inférieure strictement à 0. Donc, la solution convenable, c'est 1. Voilà. Et je vais dresser un petit tableau de signes dans l'ensemble R, et rien n'empêche, et après, je vais prendre l'intersection. Donc, x sur moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il s'annule en moins 1,5, 1,5, et 2x carré moins x moins 1, et là, il s'annule en moins 1,5, 0, et les même chose, g' de x, il s'annule en moins 1,5, 0, et après, le signe, puisque a est strictement positif, donc mon trinôme, il est positif à l'extérieur des racines, sur 1 plus l'infini, et sur moins l'infini, moins 1, demi, il est positif, et entre les racines, normalement entre moins 1,5 et 1, il est négatif. Donc ça donne
Ça, c'est la première ligne, c'est le tableau de signe de 2x carré moins x moins 1. G' de x, elle est, et G' de x, il est de même signe que G, c'est pourquoi c'est plus. Moi, il y a plus. Mais pour moi, je m'intéresse à x strictement positif. X strictement positif. Donc, je vais prendre uniquement la partie de 0 jusqu'à plus l'infini, car x est strictement positif et je vais éliminer le reste, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0. Et ce qui reste, ça reste deux intervalles. L'intervalle 0,1 sur lequel mon trinom est négatif, donc G' aussi négatif, et l'intervalle 0, 1 plus l'infini, elle est positive, donc ma fonction dérivée est positive, et je peux en déduire, donc G décroissance sur 0,1, on verra en 0, et croissance sur 1 plus l'infini. Voilà, ça c'est les variations. Après, il y a la deuxième question, le signe de G de x. Signe de G de x avec x strictement positif. On vous demande, normalement, je peux donner un petit tableau de variation, c'est uniquement pour vous montrer comment je peux utiliser le tableau de variation pour donner le signe de sans passer par les dérivés, les limites, pardon. Vous avez ces 0, il n'est pas défini en 0, et on vous demande de remarquer que G de 1 c'est 0. Je vais calculer G de 1. G de 1 c'est G de 1. Donc je calcule G de 1 dans une place, partie où il y a la place ici. G de 1. G de 1 c'est quoi? C'est 1 au carré moins 1 moins ln de 1. Ça donne 0 moins 0, il est égal à 0. Et je sais que ma fonction, elle est décroissante et croissante, pardon, ici. Et G de 1, elle est égale à 0. Donc, vous pouvez remarquer qu'une fonction qui décroît et croît, donc elle va admettre une valeur minimale, qui est 0. Donc, directement, on a G de 1 égale à 0 est une valeur minimale absolue. Absolue, ça veut dire c'est la plus petite, de G sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur minimale? Ça veut dire quel que soit x appartenant à l'intervalle vers 0 plus l'infini, G de x est supérieur ou égal à G de 1 et G de 1 c'est nul et ça me donne quel que soit x strictement positif, ma fonction G de x est supérieure ou égale à 0. Donc, valeur minimale absolue. Voilà. Et ceci, c'est d'après tableau de variation. C'est-à-dire, d'après tableau de variation, ma fonction, elle décroît et après elle croît sans calculer les limites parce que la valeur minimale, c'est la valeur, c'est G de 1 qui est nul. C'est G de 1 qui est nul, donc toute. Et il y a même une déduction, la courbe de ma fonction, ça sera située au-dessus de l'axe des abscisses. On passe maintenant à la question, à la partie grande 2. Dans la partie grande 2, on va travailler sur la fonction f. Et je commence par noter
Donc f de x, donc normalement on a f de x, c'est x carré moins x moins ln de x tout au carré, et d de f, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puisque vous n'avez uniquement ln de petit x. Et je commence par la question petit a. Calculant, donc je vais calculer la limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif. C'est la limite lorsque x tend vers 0 positif de x carré moins x moins ln de x, le tout au carré. Ça sera 0 moins 0 moins, et maintenant je vais revenir à la limite de justification. C'est la limite de ln de x en 0 plus c moins l'infini. Ça, c'est une justification. Donc, c'est moins l'infini, le tout au carré. Et ça vous donne moins, vous avez ici moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Avec moins, ça te donne le résultat. Donc, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x en 0 plus, c'est moins l'infini. 0 plus, c'est moins l'infini. Sans doute, ils vont demander une interprétation, c'est donner une interprétation géométrique ou bien graphique des résultats. Voilà les branches infinies. Donc, interprétation, pour la première, c'est le calcul de la limite. Interprétation. Interprétation géométrique. Géométrique des résultats, normalement. On sait que lorsqu'il y a la limite, c'est-à-dire revenir aux branches infinies, si vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre fini, à droite ou à gauche ou direct, égale l'infini. Donc, on a la limite. Donc, dans ce cas-là, vous avez la présence d'une asymptote verticale. Donc, C, et de f ou bien C, admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Donc, admet, et non pas appeler cette asymptote, donc il admet une asymptote. Donc, CF admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Toujours dans l'examen, essayez de encadrer ou bien surtout ce qu'on va utiliser dans la représentation graphique. Donc, celle-ci, c'est une branche infinie. Et si vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini égale une constante, donc vous êtes dans la présence d'une asymptote horizontale d'équation y égale la constante que vous avez trouvée. Petit b, la limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini, et aussi la limite de f de x sur x. Et on vous demande de remarquer qu'il y a la possibilité de factoriser par x pour sortir de la forme indéterminée. Donc, c'est la question normalement deuxièmement. Petit 2. Calculons la première limite de f de x
en plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Remplacer f de x par son expression, c'est x carré moins x moins ln de x, le tout au carré. Ce qu'on peut remarquer, on peut remarquer que celle-ci, si on veut la calculer d'une manière directe, ça va nous donner plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il est dans sa forme. Et si vous avez l'infini moins l'infini forme indéterminée, essayez de factoriser. Pourquoi factoriser ici par x au carré? Parce qu'il y a ln de x au carré. Et s'il y a uniquement ln de x, on peut factoriser par x. Donc, les limites, normalement, on doit factoriser ici ce qu'ils ont donné. On va utiliser la deuxième forme donnée. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je factorise par x au carré. Ça va me donner 1 moins 1 sur x sur x carré, c'est 1 sur x, et moins ln de x au carré, le tout sur x au carré. Ils ont même donné la forme qu'on doit utiliser pour sortir de, ou bien pour calculer cette limite. Donc, c'est la limite en plus l'infini de x au carré, 1 moins 1 sur x, et pour celle-ci, on fait ln de x sur x, le tout au carré. On sait que la justification, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 moins 1 sur x en plus l'infini, c'est 1 moins 0, c'est 1. En plus de ça, il y a une autre limite. Et la limite remarquable, ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, il est égal à 0. Voilà. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, facteur de 1 moins 0 au carré, donc ça donne plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc, on arrive au résultat demandé. Deuxième chose, si on veut étudier les branches infinies de cette fonction, on doit calculer la limite de f de x sur x. Ici, on vous demande de montrer que cette limite de f de x sur x, en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins ln de x, le tout au carré, le tout sur x. Et je vais utiliser le résultat donné et qu'on a utilisé dans la question précédente. Donc, c'est x au carré facteur de 1 moins 1 sur x moins ln de x sur x au carré, le tout sur x. Après, je simplifie par x en haut et en bas, et ça va me donner la forme
qui va vous permettre de calculer cette limite. X facteur de A moins 1 sur X moins ln du X sur X le tout au carré. Et celle-ci, normalement, 1 sur X, il tend vers 0. ln de X sur X, il tend vers 0. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, ça va me donner plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, c'est plus l'infini. Voilà. Et maintenant, on doit exploiter ces résultats pour en déduire la branche infini en plus l'infini. En plus l'infini. C'est la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande d'en déduire. C'est la question petit c. Donc la question petit b, il y a le calcul de limite, c'est la question deuxièmement, ici, deuxièmement, petit b. Voilà. Et la première, c'est deuxièmement, petit a. Et maintenant, on passe deuxièmement, petit c. Voilà. Donc, deuxièmement, petit c. Deuxièmement, petit c. La déduction de la branche parabolique. Normalement, c'est la déduction. Déduction de la branche infinie en plus l'infini. On a deux choses ici. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est aussi plus l'infini. Donc vous êtes dans le cas d'une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini. Et si vous avez la limite de f de x sur x, ça donne l'infini, et la limite de f de x, branche parabolique de direction. Si vous avez la limite de f de x en plus l'infini, ça donne l'infini. Et la limite de f de x sur x, ça donne 0. Dans ce cas-là, c'est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. C'est l'axe des abscisses. Ça sera tout pour cette partie. Et la correction, ça sera la suite dans la vidéo. Donc, oui, je vais vous donner la suite directement. Examen national 2013, examen national, 2013, session de rattrapage. On vous demande dans la question de petit a, montrer que f' de x est 2 facteurs de x carré moins ln de x sur x pour x strictement positif. Donc, deuxièmement, petit a, calculons f' de x pour x strictement positif.
On va revenir à la fonction dérivée, f' de x. Il est égal à la dérivée, donc je prends l'expression de ma fonction x, f de x, c'est x carré moins 1, moins ln de x au carré, le tout dérivé. Ça nous donne la dérivée de x au carré, moins la dérivée de 1 qui est égale à 0, moins la dérivée de ln de x au carré, je prends la dérivée. Je rappelle toujours la dérivée de u à la puissance n, c'est n fois u' fois u à la puissance, bien sûr, n moins 1, à la puissance n moins 1. Ça, c'est les opérations sur les fonctions dérivables. Donc, ça me donne 2x moins 0, 2 fois la dérivée de ln de x fois ln de x à la puissance de moins 1. On sait déjà que ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x fois ln de x. Et ça va me donner 2x moins 2 ln de x, le taux sur x. Sur x. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, voilà, f' de x, je peux la réduire au dénominateur, f' de x, égale, je multiplie, si vous avez 2x sur 1, donc c'est 2x au carré, moins 2 ln de x, 2x au carré, moins 2 ln de x, le tout sur x, et on peut factoriser par 2 pour obtenir le résultat demandé. Donc f' de x, elle est égale à 2, comme il est donné, x au carré moins ln de x, le taux sur x. Voilà, ça c'est la dérivée de ma fonction f. Voilà, la dérivée de la fonction f, c'est f' de x. Reste maintenant à étudier le signe de f' pour en déduire les variations. Donc, deuxièmement, maintenant, je passe, deuxièmement, type B. Deuxièmement, type B. Montrant ou bien vérifiant, ou bien vérifiant, je prends les questions, les réponses aux questions données, vérifiant que pour tout x strictement positif, g de x sur x plus 1 égale x au carré moins ln de x sur x. Je prends le premier membre. On a g de x sur x plus 1 égale. Vous devez revenir à l'expression de g de x. G de x, son expression, g de x, d'après la première de la partie 1, c'est x carré moins x moins ln de x. Donc, je vais essayer de remplacer. Elle est égale x carré moins x moins ln de x, le taux sur x, plus 1. Je vais réduire au même dénominateur et ça va me donner x carré moins x moins ln de x, et vous avez x fois 1, c'est plus x, le tout sur x. Simplifier moins x avec x, et ça vous donne le résultat demandé.
Donc, g de x sur x plus 1, elle est égale x carré moins ln de x, le tout sur x. Voilà. Je colore bien sûr, ou bien j'encadre ce résultat parce que je vais l'exploiter dans la suite. Après, ils vont vous demander d'en déduire le signe de, donc, en déduire. Donc, la question, il y a dans la question petit a, deuxièmement petit b, il y a deux sous-questions. Signe de f' de x sur l'intervalle en question, c'est le domaine de définition, bien sûr, commun à f et g. On sait toujours la rédaction, ce qui est demandé d'après grand 1. Grand 1 normalement, grand 1, et plus exactement grand 1, partie A bien sûr, 2. Quel que soit x strictement positif, on a démontré que g de x est supérieur ou égal à 0. Donc ça va me donner pour tout x strictement positif, g de x sur x plus 1, elle est strictement positif. Pourquoi? Parce que le x ici, il est strictement positif. Donc, et vous ajoutez un nombre strictement positif. D'où, pour tout x strictement positif, je reviens maintenant à ma fonction f' de x, qui est 2 fois x moins x au carré, pardon, moins ln de x, le tout sur x, il est strictement positif. Strictement positif parce que j'ai multiplié un nombre positif, expression positive, par 2. Ça me donne le résultat. La dérivée, il est strictement positif, donc f est strictement croissante. Ou bien d'où, ou bien par suite, ou bien donc f est croissante sur l'intervalle en question. Est croissante. Et on peut même écrire strictement croissante. Est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On répond exactement aux questions demandées. Voilà. Ça, c'est la partie, la question normalement petit 2. Je passe maintenant à la question petit 3. Dans la question petit 3, on vous demande l'équation de la tangente T, ACF, au point, ils ont donné le point A de coordonnées 1, 0. Voilà. L'équation de la tangente. On a T, son équation générale, y égale f' de A, facteur de x, moins A, plus f de A. Ça, c'est ce qu'on connaît sur... Donc, ça, c'est le cours. C'est quoi? C'est équation de la tangente à une courbe, que je l'appelle CF, au point
je l'appelle A de coordonnées A, F de A. Bien sûr, ça c'est d'après le cours. Ça, c'est le cours normal. C'est un résultat de cours. Donc, T, je vais remplacer. Y, c'est F' de 1, facteur de X moins 1, plus F de 1. Et je calcule. F de 1, c'est 0. F' de 1, c'est 2 facteurs de 1 au carré moins ln de 1 sur 1. Ça sera 2. ln de 1, c'est 0. Et ça me donne 2. D'où T, son équation, c'est y égale 2, x moins 1 plus 0, c'est 2x moins 2, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point de coordonnées 1, 0. Donc l'équation de la tangente à la courbe au point, ça c'est l'équation de la tangente T. Voilà. T. Et quelle est son équation pour l'encadrer? Ceci, ça me donne T et les d'équation Y égale 2x moins 2. X moins 2, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point de coordonnées, au point A de coordonnées de 1. Donc, type B, construire dans le repère OIG la droite D, la droite T, l'équation Y, bien sûr, égale 2x moins 2, et la courbe. Et il donne ici, on admet que A est le seul point d'inflexion de la courbe. La première chose, on doit tracer la droite T. Pour le traçage de la droite T, une droite en général, soit asymptote, soit tangente, on va essayer de prendre l'équation, dresser un petit tableau, x, y. Je prends 0, il donne moins 2. Et je prends 1, c'est le point A, il me donne 0. Donc j'obtiens 2 points. Le point, un point, ça c'est le point A, de coordonnées 1, 0. Et ça c'est le point A', parce que j'ai déjà utilisé les points B et C. Donc j'utilise le point A' de coordonnées 0, moins 2. Voilà. Et il y a une autre chose, la courbe, ça c'est la tangente, on passe aux branches infinies. On a la droite delta d'équation x égale à 0, asymptote verticale à C de f. A, C de f. C'est l'axe des ordonnées. On peut la tracer facilement. L'axe des ordonnées. X égale 0. Et en plus l'infini, C de f admet une branche parabolique de direction y', une branche parabolique. Voilà. J'essaie de
de revenir à ce qu'on a traité. Branche parabolique de direction, l'axe Y' ou Y. Et je vais revenir normalement au traçage. Pour le traçage, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais tracer la tangente T. Donc il y a deux points, il y a ce point-là et il y a le point que j'ai déjà nommé A'. Et à l'aide de la règle, vous tracez la tangente T. Ça, c'est la tangente T et l'équation Y égale 2x moins 2 par 2 points. Ce qui m'intéresse, c'est le point tangent. C'est pourquoi j'ai utilisé deux flèches, c'est-à-dire centré en A. Il y a aussi la droite d'équation Y égale X, l'asymptote verticale. C'est la droite d'équation Y, X égale 0. Il y a une autre chose aussi, j'ai pris 1 cm. 1 cm comme unité et c'est déjà donné. Après, j'ai utilisé un point pour tracer. Il y a ce point-là, mais il y a un point que je vais utiliser dans la construction, surtout dans le calcul d'air. Parce que le calcul d'air, ça sera entre les droites verticales, x égale à 1 et x égale à e. Donc, j'ai utilisé ce point B, le point B. Ce point B, son abscisse ici, c'est E, c'est l'abscisse c'est E. Avec E, c'est 2,7. Donc, E, c'est à peu près 2,72. Et j'ai calculé son image. Je calcule F de E. Et F de E, j'ai trouvé à peu près 5,39. C'est pourquoi j'ai considéré ces points-là en pointillés et je trouve un point de la courbe qui est le point C et son ordonnée c'est 5,39. Voilà. Après, je vais essayer de tracer. Pour le traçage, il y a le tableau de variation. Tableau de variation, ma fonction. Pour le tableau de variation, ma fonction, tableau de variation, je reviens au tableau, on a déjà parlé de ça. Sur le tableau de variation, vous avez x, f' de x et f de x. Et il y a x égale à 0, la fonction n'est pas définie. Et ici, il est croissant et il croît de moins l'infini vers plus l'infini. Toujours, on fait le traçage avec le tableau de variation. X égale à 0, donc c'est une asymptote verticale. Donc ma courbe, elle croît de l'asymptote verticale. Il va passer par le point A et il va toucher bien sûr la tangente au point A. Elle est croissante. Après, il va continuer à croître. Il va passer par ce point de coordonnées E et F de E, c'est-à-dire que je note C, et il continue à croître, et là, au voisinage de plus l'infini, lorsque x prend des valeurs très grandes, ma courbe, elle croît, et elle va prendre une branche, la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Et j'obtiens bien sûr, c'est ça, ma courbe en pointillé, donc il croît, il passe par le point C et il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc les tangentes à CF tendent à être parallèles à la branche. Ça, c'est la construction. La construction, pourquoi j'ai pris ici x égale à E, et il y a x égale à 1 pour passer. Et il y a le point A, c'est le seul point où la courbe change de concavité. La concavité s'est dirigée vers le bas, et une fois il passe par le point A, il traverse sa tangente au point A, c'est un point d'inflexion, et il continue à croître, et la concavité est dirigée vers le haut. On va passer maintenant à la partie de du calcul intégral et le calcul d'air.
Voilà. C'est la question suivante. On essaye de descendre un peu. Voilà. Voilà, c'est mieux ici. Voilà. Et après, je vais revenir à ma fonction pour assurer l'air demandé. On passe maintenant au calcul intégral. C'est quatrièmement, petit a. Montrer que h, on prend h de x, la fonction h définie par h de x égale x facteur de ln de x moins 1, avec x strictement positif. Montrant que h est une primitive de ln. Montrant que h est une primitive de la fonction ln sur, bien sûr, l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais démontrer, pour tout x strictement positif, je vais démontrer que h' de x égale ln de x. Ça, c'est la notion de primitive. Il y a bien sûr la dérivabilité, il est dérivable sur l'intervalle, et parce que le logarithme dérivable sur r étoile plus, avec moins 1, ça reste dérivable sur r étoile plus, et le x aussi, donc le produit est dérivable. Voilà, on a h' de x, c'est x facteur de ln de x moins 1, le tout dérivé. À nouveau, dérivé du produit. C'est x dérivé fois ln de x moins 1 plus x ln de x moins 1, le tout dérivé. Ça donne 1 ln de x moins 1 plus x, soit la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça me donne ln de x moins 1 plus x sur x. Et finalement, il nous donne ln de x moins 1 plus 1, c'est ln de x. Donc, h est la primitive, est une primitive de f de ln de x. Donc h, et je l'écris tel qu'elle est, qui a tout x associé, donc qui a tout x associé x ln de x moins 1, est une primitive de ln qui a tout x associé ln de x sur l'intervalle en question, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est pourquoi ils ont demandé celle-ci pour calculer l'intégrale. C'est-à-dire pour calculer l'intégrale de 1 à e ln de x dx. On a montré que grand H qui a tout x associé x facteur de ln de x moins 1 est une primitive de ma fonction ln qui a tout x associé ln de x. La question suivante, c'est une déduction. L'intégrale de 1 à e ln de x dx. J'utilise le fait que a grand H de x est une primitive de ln de x.
Donc, c'est h grand H de x entre crochets de 1 à e. C'est h de e moins h de 1. Et je remplace, c'est e ln de e moins 1, moins 1 ln de 1 moins 1. ln de e, c'est 1. ln de 1, pardon, c'est 0. C'est 0. Et je remplace, ça va me donner e facteur de 1 moins 1, moins 0 moins 1. Ça donne 0, moins 1, c'est plus 1, c'est 1. Donc, mon intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx, c'est 1. Petit b. On vous demande d'utiliser une intégration par partie pour calculer l'intégrale de 1 à e ln de x au carré dx. Et après, ils vont vous demander de calculer l'air. Donc, on se prépare au calcul d'air. ln de x au carré, je l'écris comme ln de x fois ln de x dx. Et je vais utiliser l'intégration par partie. Donc, je vais poser u' de x, c'est ln de x. Et je vais poser v de x, c'est l'autre ln de x. C'est-à-dire, il y a une primitive de ln qu'on a déjà déterminée dans la question précédente. Donc, u de x, dans ce cas-là, ça sera h de x. Et h de x, c'est quoi? C'est x ln de x moins 1. Ça, c'est h. Et ma dérivée, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. 1 sur x. D'où l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx. Ça sera u fois v, u de x fois v de x. Donc, c'est x ln de x facteur de ln de x moins 1 à prendre entre a et e. Et ce qui m'intéresse, c'est la deuxième intégrale. De 1 jusqu'à e du produit, c'est 1 sur x fois x facteur de ln de x moins 1 dx. Toujours dans l'examen, il faut suivre les questions données. Après, je vais simplifier par x. Et ça va me donner x ln de x, facteur de ln de x moins 1. Je vais passer vers la fin de l'application numérique. Moins l'intégrale de a jusqu'à e de ln de x moins 1 dx. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx, c'est ce qui est entre crochets, x ln de x, facteur de ln de x moins 1 entre 1 et e. J'utilise la linéarité, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx que j'ai déjà calculé, et plus l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 dx. 1 dx. Oui, Voilà. c'est bien. Donc, ceci il me donne l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx. Elle est égale, parce que je vais remplacer ici. Donc, c'est e ln de e, facteur de ln de e moins 1, moins 1 ln de 1, facteur de ln de 1 moins 1. Ça, c'est pour la première intégrale. Moins l'intégrale que j'ai déjà calculée. Pour cette intégrale, on a déjà trouvé l'intégrale de 1 jusqu'à e. Le calcul d'intégrale, surtout, il faut se méfier aux erreurs. Voilà, on a trouvé dans l'intégrale précédente, on a trouvé 1. Et une primitive de 1 cx à prendre entre a et e. Je remplace maintenant. ln de e, c'est 1.
ln de 1, c'est 0. C'est 0. Et une fois vous remplacez, ça va vous donner 0 ici. Parce que vous avez 1 moins 1. Moins 0. Moins 1. Plus E. Moins 1. Et éliminer les parenthèses, ça vous donne E. Il y a E. Et il y a moins 1, c'est moins 2. Donc, on est sur la bonne voie. Moins 2. Voilà. Mon intégrale, c'est E moins 2. Ainsi bien. Pour les gens déjà qui ont cherché, il essaie bien sûr de voir la correction. Il nous reste le calcul d'air. C'est la question C. La question C, calcul d'air. On vous demande montrer que la surface, donc petit b, donc petit b c'était ici, petit b, donc petit c maintenant, oui. Petit c. Calcul d'air de la partie délimitée, de la partie, soit délimitée ou bien comprise, de la partie du plan, bien sûr, comprise, entre CF en haut, l'axe des abscisses en bas et les droites verticales et les droites verticales d'équation respectives, bien sûr, x égale 1 et x égale E. Voilà. Je vais essayer donc l'air demandé. Je vais revenir à ma courbe pour voir quel est l'air demandé. Donc on va essayer de voir quel est l'air demandé et on doit l'assurer. Voilà. On vous demande l'air l'air délimité par la courbe. La courbe, voilà, la courbe. L'axe des abscisses et il y a deux droites verticales. Deux droites verticales. Deux droites verticales. C'est. Il y a une qui est d'équation x égale à 1 et il y a l'autre droite d'équation x égale E. L'aire demandé, c'est l'aire délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales. Et je vais l'assurer maintenant. Voilà. Voilà, jusqu'à la courbe. Vous l'assurez jusqu'à la courbe. Voilà. Donc ça, c'est l'aire demandé. Vous pouvez remarquer ici que ma fonction, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça concerne l'aire d'une fonction positive. Donc, l'aire demandée, ça sera l'intégrale de 1 jusqu'à E de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. Fois l'unité de calcul d'air. Et je vais voir maintenant ce qui est
ce qui reste dans l'exercice. Voilà. L'air demandé demander ou bien chercher. Demander est égal à. L'air, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de f de x dx fois l'unité de calcul d'air, UA. Et je vais revenir à ma fonction f. Donc, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e pour f de x, ma fonction f, c'est x carré moins 1 moins ln x carré moins 1 moins ln de x au carré dx fois l'unité de calcul d'air. Et je vais la diviser en deux morceaux. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de x au carré moins 1 dx moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln que je viens de calculer de ln de x dx. Et tout ça fois l'unité de calcul d'air. Et ça va me donner une primitive de x carré, c'est 1 sur 3 x à la puissance 3. Une primitive de 1 de moins 1, c'est moins x. Entre 1 et e. Et moins la valeur de l'intégrale que j'ai déjà calculée, c'est e moins 2. Moins e moins 2. Et tout ça fois UA. On est presque. Donc, ça va me donner 1 sur 3 e à la puissance 3 moins e, moins 1 sur 3 1 à la puissance 3 moins 1, moins e, plus 2, le tout fois UA. Ça va me donner 1 sur 3 e à la puissance 3, moins e, moins 1 sur 3, moins 3 sur 3, c'est moins 1 sur 3, donc c'est plus 1 sur 3. Et moins e plus 2 fois UA. Il est égal à 1 sur 3 e à la puissance 3, moins e, c'est moins 2e. Et vous avez 1 sur 3 plus 3 sur 3, c'est plus 6 sur 3, 1 sur 3, et plus. Donc, vous avez 2, 6, 7 sur 3. 7 sur 3. Donc, je vais revenir ici. Vous avez 1 sur 3, moins 3 sur 3. Donc, vous avez moins ici, c'est moins 2 sur 3, donc ça reste plus 2 sur 3. Donc, 2 sur 3 plus 6 sur 3, c'est plus 8 sur 3. 1 fois 1 cm au carré, et ça va vous donner le résultat souhaité. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. La durée, bien sûr, c'est 1 heure, à peu près 1 heure 10 minutes. Mais une fois après, je vais vous donner dans la boîte de description, une fois il est traité, je vais donner dans la boîte de description, c'est-à-dire l'horodatage, c'est-à-dire les chapitres qui sont déjà traités dans cette vidéo, dans la boîte de description.
et vous pouvez cliquer sur l'heure, sur la partie que vous voulez voir, c'est-à-dire soit sur la représentation graphique, soit sur les limites, soit sur le calcul d'air, que je le considère que c'est la partie la plus intéressante et c'est une chose qui est très appréciable pour réviser votre bac. Bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.